Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mars. Vous allez voir, je suis quand même plutôt contente de moi puisque j'ai pas trop craqué. J'avais un peu peur en fait du retour du challenge février Tapal, puisque donc en mois de février normalement il y avait un no-buy. Bon, après il faut dire que je l'ai pas trop respecté, donc c'est peut-être pour ça que du coup ça s'est pas trop emballé derrière. Mais voilà, en tout cas je suis plutôt contente de moi. Il y a quand même pas mal de services presse, mais côté achat j'ai été assez raisonnable. On va du coup commencer par les services presse et je commence avec Si longue soit la nuit par Christophe Lambert qui est sorti aux éditions Fleurus et dont je vous ai déjà parlé. Alors vous avez déjà mon avis en ligne dans le vlog du reading du Readathon de mars, mais vous aurez également, je vous en reparlerai derrière en point lecture, mais voilà, vous avez déjà quand même un gros aperçu de mon avis dans le vlog si ça vous intéresse. Ensuite, de la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu un titre qui a eu pas mal de difficultés à venir jusqu'à moi, puisque mon premier exemplaire s'était perdu et ensuite j'ai fini par recevoir les deux exemplaires ensemble, mais du coup le premier était parti depuis plus d'un mois, enfin c'était quand même assez étrange. Mais bref, il est arrivé, maintenant il faudrait que je le découvre. Et il s'agit du coup de Glace par Christine Ferré-Fleury, qui est donc sorti aux éditions Scrinéo. Il est sorti du coup au mois de février, et c'est une sorte de réécriture de La Reine des Neiges avec un monde dystopique, si j'ai bien compris. J'en sais pas franchement plus, les avis sont pas tous très bons dessus, mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime beaucoup cette couverture et j'aime bien ce que fait Christine Ferré-Fleury habituellement, donc c'est pour ça que ça me tente malgré tout. Ensuite, de la part de France Loisirs, j'ai reçu un beau bébé et il s'agit du coup de Cassandra l'intégrale par Anna Jacobs. C'est un titre que je connaissais pas du tout. Pour le coup, en fait, je leur avais fait confiance, je leur avais dit envoyez-moi de l'historique. Voilà. Alors, je m'attendais pas forcément à recevoir une intégrale comme ça, puisque du coup, ça fait 1100 pages. Mais du coup, 1100 pages, ça veut dire que c'est 3 romans qui font 350-400 pages. Ça va, c'est pas non plus des énormes pavés séparément. Si je les lis séparément, ça va. Et du coup, donc, ça se passe en 1861 et on est avec toute une histoire avec des filatures de coton qui ferment petit à petit en Angleterre, puisqu'il n'y a plus de coton qui arrive des États-Unis, et du coup ils vont décider de changer complètement de vie et d'embarquer pour l'Australie pour construire une vie nouvelle. Et du coup, ouais, je suis assez intriguée de voir ce que ça va donner. C'est vrai que je me suis pas trop penchée dessus pour essayer de trouver des avis ou quoi, mais je suis curieuse de découvrir. Ensuite, un roman historique à nouveau, mais alors celui-ci, je peux vous dire que je l'attendais. Il s'agit du coup de La Maison des Égarés par Julie Kibler aux éditions du coup Bellefond. Julie Kibler, j'avais tellement aimé, j'avais tellement adoré Les couleurs de l'espoir. C'est un des titres, c'est un des titres qui a marqué ces dernières années pour moi. Ça a été, je crois, ma meilleure lecture d'il y a quelques années, ou dans mon top 3 des meilleures lectures il y a quelques années. J'avais mis la note de 20 sur 20, c'est un titre qui m'a fait verser toutes les larmes de mon corps. Du coup, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner avec celui-ci et de savoir si je dois me préparer et sortir directement la boîte entière de mouchoirs ou pas. Mais voilà, en tout cas j'ai très hâte de replonger dans une histoire de Julie Kibler. J'y vais vraiment complètement confiante et j'ai hâte de voir ça. Il m'a semblé voir qu'il y avait des personnes qui l'avaient déjà lu, puisqu'il est sorti je crois au mois de février, mais j'ai pas trop regardé exactement parce que j'ai pas franchement envie d'en savoir beaucoup. Je vais juste vous lire le tout début. Dans la petite ville de Berachash, au Texas, il est un refuge pour toutes celles dont la société ne veut plus, les filles mères, les épouses abandonnées, les prostituées, les drogués, un abri où ces femmes brisées peuvent tenter de se reconstruire. Et du coup tout ça, ça se passe en 1904 à peu près. Donc voilà, j'ai pas franchement envie d'en savoir plus puisque les résumés de Bellefond ont tendance à être assez longs et parfois on dirait un peu trop à mon goût. Mais voilà, juste ce que je vous ai dit, pour ma part ça me suffit, j'ai très envie de le découvrir. On reste sur un roman historique, il me semble, avec La Route des Lucioles par Christine Hanna. Christine Hanna avait sorti Le Chant du Rossignol qui avait connu un beau succès, que je n'avais pas lu pour le coup. Par contre j'avais lu son roman qu'elle a sorti après qui s'appelait Le Paradis Blanc je crois, qui était un titre assez dur, qui se passait en Alaska mais qui était vraiment très prenant, et c'est pour ça que j'ai eu envie de découvrir La Route des Lucioles. Apparemment du coup c'est à l'origine de la série Netflix Toujours là pour toi. Du coup je verrai si je la regarde. C'est pas du tout une série dont j'ai entendu parler pour le coup, alors que j'ai Netflix, mais bon. Du coup je vais déjà le lire et puis on verra bien. Alors c'est quand même un joli bébé, hein. Il fait 490 pages. Et du coup donc c'est également plutôt historique. Dès leur rencontre durant l'été 1974, Tully Hart et Kate Mullarky nouent une amitié sans faille. Malgré leurs différences, les deux adolescentes de La Route des Lucioles deviennent inséparables. Il
machin truc, jusqu'à apparemment une trahison, une fracture qui va se passer entre elles deux. Et voilà, du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, de la part des éditions Hervé Chopin, j'ai reçu, comme d'habitude on va dire, petits arrangements avec l'histoire, qui est le tome 7 des Chroniques de Saint-Marie, qui est une série que j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, le rythme de publication est quand même assez élevé sur cette série, il y en a au moins 2-3 qui sortent par an je pense. Au moins 2 par an, ça c'est sûr. Et c'est une série que j'aime beaucoup puisque c'est une équipe d'historiens qui en gros pour documenter l'histoire font des sauts temporels et enfin des sauts spatio-temporels et ben se rendent directement sur place pour avoir ensuite des comptes rendus à faire discrètement puisque les autres, le commun des mortels ne sait pas qu'ils font comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup le groupe de personnages qu'on y suit. À chaque fois c'est des titres qui font entre 350 et 400 pages et qui se lisent toujours très bien. Donc voilà, j'ai hâte de replonger dans cet univers et de retrouver les personnages. Et pour terminer côté service presse, j'ai reçu 2 titres de la part des éditions Erol, mais ce sont 2 titres vraiment différents et dans 2 collections différentes il me semble. Le premier, il s'agit de Mon cœur serré comme une sardine par Karen Meran. Celui-ci, c'est un titre plutôt dans ce qu'ils font habituellement, on va dire, avec un côté un peu feel good. Ça se passe au Maroc et ça commence en 1967. Et ça parle de tout ça, ça parle de la guerre des 6 jours, des tensions entre Israël et les pays arabes, de tout ça qui parle notamment de la guerre d'exil et avec un regard innocent de l'enfance. Je suis assez curieuse de voir comment ça va être traité, même si ce sont des sujets un petit peu sensibles et que du coup j'attends de voir comment ça va être traité. Mais ça me tentait quand même plutôt bien et il m'a semblé voir que Karen Meran est plutôt concernée par tout ça, donc ça m'intéresse. Et le second que j'ai reçu pour le coup c'est leur collection un petit peu plus thriller entre gros guillemets, c'est une collection un petit peu plus à suspense en tout cas. Et du coup il s'agit de l'affaire Margot par Sanae Lemoine. Pour le coup celui-ci je l'ai reçu aujourd'hui donc c'est vraiment tout frais. On est le 31 mars aujourd'hui. Et du coup donc celui-ci se passe à Paris, c'est un roman vraiment contemporain et on a une jeune fille qui est très brillante, qui a 17 ans et on se demande un petit peu comment ça va se passer pour elle. Puisqu'elle a un père dont on ne parle pas, qui a une autre vie, et une mère qui est une actrice de théâtre qui a une grosse distance en fait avec elle, et du coup elles n'ont pas du tout une relation proche, et on va ensuite faire la lumière sur un secret de famille qu'il y a entre eux. Et du coup le résumé m'intéressait bien, ça m'intriguait pas mal, donc je suis curieuse de voir ça. Ensuite, j'ai également fait quelques achats chez Gibert tout d'abord. Je me suis rendue chez Gibert pour me procurer des nouveautés. Tout d'abord, il y avait une petite nouveauté poche à côté de laquelle je ne pouvais pas passer. Il s'agit du coup de Vanda par Marion Brunet. Je vous ai parlé de Plein Gris récemment que j'ai adoré. Et Marion Brunet, je l'aime beaucoup en règle générale. Et les seuls titres que j'avais pas... pour lesquels j'ai attendu la version poche, c'est ces romans adultes, puisque du coup c'est aussi ceux qui sortent le plus rapidement en poche, ils sortent à peu près 1 an après en poche. Et du coup Vanda je l'avais pas encore découvert en grand format et il est sorti en poche au début du mois de mars, donc je suis allée me l'acheter et j'ai hâte de voir ça. Ça parle, je sais, d'une relation entre un fils et sa mère, j'en sais pas franchement plus, avec un petit garçon. Marion Brunet, quand elle écrit en roman adulte, c'est des romans un petit peu noirs, c'est pas franchement du thriller mais c'est des romans un peu noirs, un peu glauques, et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Il est vraiment très court, il fait 200 pages, donc voilà. Et puis je me suis également procuré 2 autres nouveautés qui étaient des titres ados. Alors j'hésitais, en fait il y en avait 3 que je voulais me prendre, j'hésitais à savoir lesquels je prenais puisque je me suis dit que j'allais en prendre que 2. Mais vous allez voir que le 3e, je me le suis procuré par un autre moyen. Je vous en parlerai juste après. Vraiment celui, je pense, qui me tentait le plus, il s'agit de Birthday par Meredith Russo, qui me fait extrêmement envie. C'est l'histoire de 2 adolescents qui grandissent ensemble et donc dont on va voir en fait tous leurs anniversaires. Je crois qu'on les retrouve à chaque fois le jour de leur anniversaire et on les suit pas sur le reste du temps. Et l'un des 2 est trans, alors je sais plus dans quel sens c'est, je pense que c'est un garçon trans.
mais je dis peut-être des bêtises. En tout cas, je sais que l'un des deux est trans et du coup, ça va parler notamment de tout ça. Meredith Russo est une femme trans, donc elle est concernée. J'avais beaucoup aimé son premier roman traduit, donc Celle dont j'ai toujours rêvé. Et Birthday, j'attendais la traduction depuis des années. Vraiment, Celle dont j'ai toujours rêvé, je l'ai lu à sa sortie. Il est sorti il y a au moins 4 ans, je pense. Donc vraiment, celui-ci, voilà, je l'attendais de pied ferme. Et j'étais hyper contente de voir que ça y est, il était enfin annoncé. Mais par contre, j'étais un peu dégoûtée de voir que c'était cette couverture-là qu'ils avaient choisie, puisque c'est une couverture qui existe en anglais, mais Birthday a aussi une magnifique couverture avec une bougie et une tranche multicolore. Pour les Pays-Bas, ils n'avaient pas pu faire les pages colorées, du coup, il l'avait fait ici. Enfin, vraiment, c'était aussi une très jolie édition et j'espérais qu'ils allaient faire ça aussi en France, mais en fait, non. Donc voilà. Du coup, j'étais un peu déçue de voir que c'était cette couverture-là qu'ils avaient fait, mais c'est une histoire pour laquelle j'ai tellement attendu qu'elle soit traduite, j'ai tellement attendu de pouvoir la lire que tant pis, je l'ai pris quand même. Donc voilà. Et puis l'autre que je me suis pris, c'est un titre dont j'ai entendu parler depuis longtemps puisque je suis les deux autrices, les deux autoristes. Malheureusement, les retours qu'il y a dessus ces derniers temps sont vraiment pas très élogieux. Et notamment, apparemment, il y a quelques soucis quelques soucis de représentation dans l'histoire. Et du coup, ça en fait un titre qui peut être un petit peu problématique par certains sujets, donc je vous avoue que ça me refroidit pas mal. J'avais très envie de le lire quand je l'ai acheté et puis j'aurais mieux fait de le lire tout de suite. Et du coup, donc, il s'agit de Tous debout par Agnès Marot et Cindy Van Wilder, qui est publié aux éditions Hugo dans leur collection New Way. Malgré tout, je suis quand même assez curieuse de le découvrir. Elles ont travaillé pendant longtemps dessus, elles en ont parlé pendant longtemps, donc voilà, je suis assez curieuse. Après, je dois dire que je suis un petit peu déçue par le sujet. En fait, je pensais que c'était un titre qui, par rapport, ça fait bien quand même, révolte, etc. Mais je pensais que ce serait très axé autour du féminisme et de thèmes LGBTQ+. Et en fait, il y a une thématique LGBTQ+, mais ça parle surtout d'un jeune garçon qui est migrant et de comment tout un lycée va se mettre en branle pour essayer de l'aider. Apparemment, il y a un côté quand même un petit peu white savior, etc. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et toujours chez Gibert, mais cette fois-ci en occasion, je me suis procuré un souvenir nommé Empire par Arcadie Martin aux éditions J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Je vous en avais parlé en vidéo de sortie, je vous avais dit que c'est un titre qui me faisait hyper envie et que j'attendais de voir des retours dessus, sauf qu'apparemment personne ne l'a lu. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé sur le livre addict, il y avait genre une note ou deux personnes qui avaient donné une note au livre et aucun commentaire, aucun article de blog, enfin vraiment genre rien. Du coup je me suis dit que si je continue à attendre, je risquais d'attendre longtemps. Et du coup c'est un format semi-poche, il coûte 23,09€ et je l'ai trouvé du coup à 15€, donc je me suis dit ma foi que j'allais me laisser tenter. On est entre de la fantasy et de la SF avec une personne qui se retrouve à diriger les rênes d'un empire, sauf que normalement il y a une sorte de puce qui est censée donner tous les souvenirs et aider à la mise en place, et en fait là la puce il va pas la voir ou elle va pas fonctionner, enfin en tout cas voilà, il va y avoir un souci de ce côté là. Mais d'un autre côté il y a quand même un côté qui fait un peu fantasy avec un empire, pas mal de choses. En tout cas, je suis très curieuse. Le vocabulaire, enfin en tout cas les noms choisis ont l'air un petit peu à se tirer les cheveux. Mais j'ai très envie de le découvrir et comme de toute façon si j'attends les retours d'autres personnes, je n'en verrai jamais et je n'entendrai jamais parler de ce livre, j'ai l'impression, et bien il fallait que ce soit moi qui me lance. Donc voilà. Et puis le dernier, celui-ci je me suis procuré également chez Gibert mais sur leur site internet. Il s'agit de Silencieuse, donc la bande dessinée par Sibylline Menet et Salomé Joly. C'est une bande dessinée que j'attendais de pouvoir trouver depuis un bon moment, puisqu'en fait elle n'est plus éditée non plus en version neuve, du coup elle est devenue quand même un petit peu compliquée à trouver, ou sinon soit c'est avec des frais de port super chers, enfin bref c'est un peu la galère. Et du coup j'avais mis une alerte occasion sur Gibert et ça a fini par payer, et du coup j'ai fini par le trouver, en plus je l'ai vraiment pas payé très cher. Et du coup c'est une bande dessinée qui parle du harcèlement de rue, qui parle un petit peu de sororité, en tout cas du fait qu'il faut s'entraider, qu'il faut en parler, que c'est pas normal, qu'on peut se faire aider, etc. Qu'il faut se serrer les coudes aussi, et j'ai trouvé ça très chouette. J'aime énormément le travail d'illustration de Sibylline Menet, je vous invite grandement à aller la suivre sur Instagram si vous aussi vous voulez baver devant ses illustrations à tomber par terre. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait pour cette bande dessinée, même si je trouve que ce qu'elle fait maintenant, ces dernières années, ce qu'elle fait sur Instagram est encore plus joli. Donc voilà. Et puis pour terminer, je me suis également procuré 2 titres sur Vinted en fait que j'ai trouvé chez la même vendeuse, et j'étais très contente puisque du coup l'un des deux c'est donc une sortie du mois de mars pour laquelle j'avais hésité à Gibert, chez Gibert à craquer, et du coup il s'agit de Positif par Cameron Garrett qui parle du VIH.
avec un personnage principal qui est noir et qui a grandi avec 2 papas. Donc voilà, question représentation, je pense que ça se pose pas mal. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, même si apparemment c'est quand même plutôt un roman adolescent contemporain avec une romance, etc. Et que le personnage principal a le VIH, mais c'est pas un titre purement sur le VIH. Mais voilà, je suis très curieuse de le découvrir, il me fait hyper envie, j'ai vu plein de bons retours pour le coup dessus. Et du coup, chez la même vendeuse, j'ai également trouvé ce beau bébé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Il s'agit de Biotaniste par Anne-Sophie de Vries aux éditions Naos, donc la collection jeunesse de Nemos Actu SF. Et du coup, c'est quelque chose... Alors ça se passe dans le futur, la Terre est sèche. Alors, quelque part dans le futur, la Terre est sèche, des grappes d'humains survivent dans des dernières oasis, terminer les ruisseaux, terminer les animaux, terminer la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Donc voilà, ma foi, ça avait l'air assez intriguant, j'aime beaucoup ce que publie la collection Naos en règle générale. Donc j'espère que ça me plaira ici aussi, mais c'est quand même un... Ouais, j'étais quand même assez surprise qu'il soit aussi gros, après c'est écrit très gros à l'intérieur. Donc voilà, et du coup ces deux-là je les ai trouvés chez la même personne sur Vinted, j'ai payé 13 € pour les deux sans les frais de port, etc. Mais du coup ouais, c'était franchement intéressant, avec les frais de port et la protection des acheteurs ça revenait au prix d'un livre neuf. Donc voilà, c'était une bonne affaire, surtout que c'est 2 parutions très récentes. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains pour lesquels vous avez vous aussi craqué, ou s'il y en a certains que vous avez peut-être déjà lus. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!